Bonjour et bienvenue pour cette découverte aujourd'hui que je vais faire en direct avec vous de l'oracle des chamans. Donc cette magnifique boîte avec un oracle dedans, avec des cartes, etc. On va découvrir ça ensemble, je ne l'ai pas encore ouvert. Alors déjà, je peux vous dire que je trouve la boîte magnifique. Et c'est assez intéressant, il y a des noirs très différents. Ici, c'est très mat et ici, d'un coup, vous avez des noirs très brillants. D'ailleurs, ça, c'est brillant, alors que le reste est mat. Enfin bon, voilà. Donc déjà, on sent une qualité toute particulière apportée à la boîte, avec ce dessin magnifique, là, avec le cœur à l'intérieur. C'est vraiment chaman, hein, avec ici la nature qui pousse à partir de la chevelure, ou en tout cas qui entoure. Enfin, on a ici presque la notion de grotte. Ici, on a le soleil, mais on a également la graine. Il y a beaucoup de choses là, rien que sur la couverture de la boîte, c'est assez incroyable. Donc c'est Mélanie Chéreau et Matt Roussel qui l'ont créé et c'est à la collection Le Duc. Voici la boîte. La boîte elle est petite, hein, on n'est pas sur du très grand, je ne sais pas quel est le format. Mais alors j'aime bien même à l'arrière, vous voyez c'est rigolo parce que ça, on dirait que c'est collé mais non, c'est pas collé. Il y a un côté artisanal comme si vous voyez on avait collé ici le petit truc blanc là et pas du tout, c'est pas une étiquette. C'est bien compris dans la boîte, hein, la finition est très belle. On nous dit qu'il va y avoir un livret de 288 pages, donc assez complet, et 40 cartes en tout pour s'initier au chamanisme. D'après ce que j'ai compris, il peut y avoir la notion d'initiation, mais je crois qu'il y a aussi quand même des messages, hein, bel et bien, et des réponses qui seront apportées tel un oracle, quoi. Il n'y a pas que l'idée d'initiation au chamanisme. Hein. Et tant mieux d'ailleurs, parce que moi, personnellement, je trouve ça intéressant le chamanisme, mais je ne me sens pas forcément de faire du chamanisme. Voilà. Allez, j'ouvre la boîte. On est parti. C'est une ouverture classique. L'intérieur est très propre. Hein. On sent une belle finition, vraiment. Ouais, belle finition. Ici, on a, comme bien souvent, hop, le petit truc, là, le petit ruban qui permet de sortir le livret. Je vous dis, c'est vraiment un petit format. On est sur un format très classique, simple. Regardez, par rapport à l'oracle de Marseille, que je vous présenterai peut-être bientôt, regardez, on est sur un format presque plus petit en hauteur, un peu plus large, à peine plus large en largeur, quoi. Mais voilà, c'est pas par rapport à l'oracle céleste, pour ceux qui connaissent, c'est carrément bien plus petit. Regardez-moi ça, le format de la boîte, l'un par rapport à l'autre. Hop, l'une par rapport à l'autre, c'est vraiment plus petit. Bon, après, dans l'oracle céleste, il faut dire qu'il y a 70 cartes. Là aussi, je vous le présenterai prochainement. Il y a 70 cartes, donc oui, effectivement, c'est pas 40 cartes, quoi. Alors, et puis le livret est assez gros dans l'oracle céleste. Mais là, j'ai l'impression que c'est très efficace, très ergonomique, il n'y a aucune perte de place, les cartes font la même taille que le livret, etc., etc. C'est très bien. On jette un œil au livret et on ira ensuite regarder les cartes qui sont magnifiques, apparemment magnifiques. Nous avons donc notre livret qui tient vraiment bien en main, du coup c'est agréable. Hein. Le papier est un peu comme... alors déjà c'est marrant, la matière est assez agréable. On est sur une couleur ocre un peu, je dirais. Beige, ocre. Donc on n'est pas sur du papier blanc, c'est assez agréable aussi, il y a le côté relié à la terre, quoi. Alors, au début, évidemment, comme d'habitude, on a un sommaire. Ensuite, on a le livret avec la petite explication, quelques mots sur le chamanisme, etc. Avec ici, dans le sommaire, on a le livret, les différents tirages. Puis très vite, on arrive sur l'interprétation des cartes avec les cartes. Hein. Dans l'ordre, elles sont numérotées, hein, les cartes. Regardez ici. Hop, la terre-mère, elle est numérotée. Okay. Donc, notre livret, qu'est-ce que le chamanisme? Ici, qu'en est-il aujourd'hui? Donc vraiment, l'histoire du chamanisme et son évolution dans l'histoire, l'origine des oracles, donc c'est intéressant aussi.
Je ne l'ai pas lu, hein, donc je ne sais pas quel est le contenu exactement, mais comment fonctionne un oracle? Pourquoi cet oracle? Pour nous occidentaux, en mal de repère, le chamanisme est l'occasion de mettre une forme de magie dans nos vies, de nous relier à l'énergie et aux lois universelles de la nature, d'ouvrir nos cœurs et de nous abandonner à plus grand que nous, en nous. C'est intéressant. Ça parle d'intuition, etc. Les conseils d'utilisation, avec la notion de fumigation, etc. De purifier, de bien mélanger les cartes. L'interprétation. Et enfin, pour chaque tirage, lisez d'abord la symbolique, puis la réponse suivant la position de la carte. Ah oui, parce qu'apparemment, ça c'est intéressant, on a toutes... En fait, pour chaque carte, vous allez avoir la signification de la carte en fonction de sa position dans le tirage. Donc vraiment, les tirages, vous pouvez les suivre précisément parce qu'ils ont une lecture bien spécifique pour chaque carte. C'est extrêmement complet. Donc voilà, vous lirez les réponses en fonction de l'emplacement de la carte. Après chaque tirage, soyez reconnaissants, remerciez. Puis, plus vous utiliserez l'oracle, plus vous le comprendrez et saurez interpréter les réponses sans même lire, hein, des fois. Moi, c'est ça que je trouve intéressant avec un oracle au bout d'un moment. Si on est vraiment connecté à l'oracle et si on a pris contact avec lui, parce qu'il y a des oracles plus ou moins compliqués à interpréter. Celui-ci, j'ai l'impression qu'il est assez complet, hein. Donc celui-ci, il faut vraiment apprendre à l'utiliser. Je pense que dans un premier temps, ça vaut le coup de l'utiliser beaucoup avec le livret fourni. Mais au bout d'un moment, une fois qu'on connaît bien les cartes, une fois qu'on a lu tout le livret, hein, aussi, c'est une bonne façon de prendre en main l'oracle et ses significations et son symbolisme. Et après, on peut ne plus avoir besoin du tout du livret. Moi, je trouve ça super. Alors, on nous parle des différents tirages. Le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes, donc le fameux passé, présent, futur, je suppose. Après, ça peut être plein d'autres choses, hein. Ça peut être la situation, ce qui aide, ce qu'il faudra dépasser ou le challenge. Ça peut être la situation, le challenge et le conseil. Ça peut être, voilà, c'est à vous de déterminer, hein. Il y a plein de possibilités. En tout cas, avec plein d'oracles, il y a plein de possibilités. Avec celui-ci, peut-être que c'est extrêmement spécifique et que du coup, il n'y a qu'une seule possibilité. Et enfin, on arrive au tirage à 5 cartes, avec ici vraiment une position. D'accord, donc ici, on nous dit le tirage à 3 cartes, donc ça reste le passé, présent, futur, avenir. Puis, ce qui aide. Et les empêchements. Ok. Les rituels proposés. Ah, donc en plus, il y a des rituels qui sont proposés pour chaque carte, apparemment. Et le conseil pratique. Pour un vrai suivi, je vous conseille de noter la date et le tirage. Ah, intéressant, mais moi j'aime bien faire ça, je le fais de temps en temps, hein, j'ai des carnets de tirage. Ainsi, vous pourrez regarder dans quelque temps si les conseils ont eu raison d'être, et si vous avez interprété correctement les cartes. Intéressant. Donc, les cartes et leur interprétation. À chaque fois, vous avez une représentation de la carte, qui sont donc vraiment très belles, avec la description de la carte et son symbolisme. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc là, c'est vraiment l'apprentissage du chamanisme, hein, je pense. Ensuite, la réponse dans le cas où vous l'auriez tiré en carte unique ou en carte présent, ici, avec le rituel. Ensuite, en position passée, en position avenir, en position aide et en position empêchement. Donc, c'est vraiment, vraiment très complet. Puis, on arrive à la seconde, l'arbre, etc., etc. À la fin, je vous ferai un petit tirage. Comme ça, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Ok, à la fin de la vidéo, hein, évidemment. Hop, à la toute fin, après la mort, hein, qui est a priori la dernière carte, nous avons la biographie et la présentation également de Matt Roussel, qui est, a priori, j'ai l'impression que c'est lui qui a fait les dessins. Alors, nous y allons pour les cartes. C'est parti. J'espère que vous verrez bien. Je retire le petit
le truc qui était autour. Et on est parti. Alors attendez, est-ce que je peux me positionner autrement? Un instant. C'est parti pour les cartes. La carte numéro 1, la terre-mère, avec ici, vous voyez donc la femme, le bébé. Il y a même un petit agneau ou quelque chose comme ça. La source, hein, elle est la source apparemment du monde, etc. Magnifique, c'est très beau. L'arbre, donc cet homme qui a sa barbe et ses cheveux qui deviennent des arbres, sa veste également, c'est des feuilles. Les plantes entéogènes, je ne sais pas ce que c'est. On verra si cette carte sort. Ah, c'est accroché un petit peu, non mais ça va, ça se décroche facilement. Le Père Cosmos, très beau, c'est magnifique. Magnifique. Le Ronin, je ne sais pas ce que c'est non plus. C'est un être elfique ou je ne sais pas, on verra. Le corps, intéressant. La danse africaine. Je parle de frénésie. Elle a 4 jambes. L'amour, avec des oiseaux, c'est assez beau. L'amour qui élève. La terre. Ah, bah c'est celle qui est sur le c'est le même dessin que sur la boîte et que sur le livret. L'air. Ah, donc là, on a les éléments a priori. L'eau. Magnifique. Oh là là, c'est sublime. Hein, ça circule, ça sort. Alors oui, c'est du noir et beige. Il n'y a pas de couleur. Noir et beige. Mais je trouve ça très beau, ça change. Le feu. Et comme vous pouvez voir, elles sont un peu brillantes, mais elles passent bien à la caméra en tout cas. Pour ceux que ça intéresse éventuellement de faire des vidéos avec. Donc le feu. Très beau aussi. L'éther, qui est un gaz, il me semble, hein, l'éther. La hutte de sudation, qui est un peu le sauna, le sauna du chaman, si je puis dire. Le tambour, magnifique. Et oui, le tambour du chaman, c'est important ça dans les cérémonies chamaniques. Le petit peuple, incroyable. Avec, vous avez vu ici le maquillage qu'elles ont, ça fait un peu penser au maquillage mortuaire qu'il y a pour la fête des morts au Mexique. Et qui est très beau, qui est très impressionnant, mais qui est très beau. Les esprits. Intéressant celle-ci, parce qu'on ne voit pas trop, on ne distingue pas tout. C'est assez intéressant. On a ici des petits corps, mais voilà, c'est pas, il n'y en a pas des tonnes, quoi. C'est pas si clair, c'est marrant. La source, eh oui, la source. Alors, la source qu'on retrouve dans beaucoup de croyances. Hein. La source de tout. La pipe de paix. La pipe de paix. Eh ben, marrant, d'accord. Avec un poisson qui fume la pipe. Ok. Là, c'est intéressant, à mon avis, de lire dans le livret ce que ça veut dire, ce que ça raconte. L'ouest. D'accord, je pense qu'on va avoir les 4 points cardinaux. Le sud. L'est. Donc, en tout cas, l'est et l'ouest, si on les met côte-côte, ça fait une seule carte, je pense. Le nord. Ok. Le grand-père soleil. Oh, magnifique, avec un masque du soleil. Mais il est lui-même le soleil. Donc, c'est marrant. Le grand-père soleil.
La grand-mère lune. Donc c'est pas la mère ni le père, c'est le grand-père et la grand-mère. Marrant. Elle aussi, elle tient la lune. Le masque de la lune. Comme si c'était un masque. Intéressant, hein? Je pense qu'il est différent des autres oracles que j'ai personnellement et que ça va un peu ailleurs. Ça me fait du bien l'idée que ça aille un peu ailleurs. Parce que après, il y a des oracles dans lesquels on retrouve souvent les mêmes choses, sinon. Hein. Mais bon, après, c'est bien d'avoir des oracles de base. Hein, c'est super intéressant. Mais là, on est dans quelque chose de différent et je trouve ça très riche, très intéressant. Les sabbats, ça me fait penser au rituel des sorcières. C'est peut-être ça, hein. La roue de médecine, ben, ça fait un peu penser à la roue de fortune, mais là, c'est la roue de la santé un peu. La roue de la médecine chamanique, de la santé de l'esprit, je sais pas. Le masque, c'est intéressant, il est super beau. Les cristaux, sublime. Et oui, c'est une façon de se soigner aussi, les pierres, les cristaux. Le totem, magnifique totem. Le temps du rêve, incroyable, regardez son visage à lui. C'est un chat, un lynx, un tigre. Le temps du rêve. Le monde d'en haut, donc paradis, je ne sais pas, hein, c'est une question. Hein. Le monde d'en bas, les enfers. Je ne sais pas si c'est si simple en chamanisme. Si, je pense que le paradis et les enfers n'existent pas vraiment. Le monde d'en haut et le monde d'en bas, par contre, peut-être oui. Et peut-être qu'il y a des symboliques un peu similaires d'une certaine manière. Mais voilà, je pense que c'est moins... C'est pas comme dans le christianisme, il y a moins le délire de punition, de culpabilité ou de choses comme ça. Les plantes médicinales. Je ne suis pas contre croire en Jésus. De toute façon, je ne suis pas contre la foi ni la religion personnellement. Je trouve ça intéressant d'avoir des choses qui nous guident un peu et qui nous mènent. Sinon, je n'utiliserai pas les oracles, etc. Mais après, moi, j'aime bien revenir aussi au fait qu'on est des humains avant tout. Et avec le chamanisme, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette idée de diriger un peu sa propre vie, quand même. Je trouve qu'il y a de ça. Mais par des moyens plus ou moins naturels, en étant connecté à la nature, etc. Donc les plantes médicinales, ça c'est par exemple une façon de se guérir qui est tout à fait naturelle et intéressante. La plume d'oiseau. Les plumes, sublime. L'animal totem. Waouh, superbe. Elle chevauche une espèce de taureau magistral. Et oui, on a tous notre animal totem selon le chamanisme. Le loup, qui est souvent un animal qui revient pour plein de raisons. Alors là, je ne sais pas sous quel biais, de quelle façon. Qu'est-ce qu'il a là? Je ne sais pas. C'est marrant. Les dessins sont très intéressants. D'ailleurs, le dos de deck, il est comment? Ah bah voilà. Et oui. Les points cardinaux. C'est très beau. L'attrape-rêve. Intéressant. Une espèce de hibou avec son attrape-rêve à la main. Et enfin, le voyage chamanique et ensuite la mort. Donc, le voyage chamanique qui, lui, est transcendantal et la mort avec écrit ici « Memento Mori » qui veut dire, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais la mort de la mémoire? Non, je ne crois pas. Je vais vérifier. Alors, j'ai pas trouvé et je peux pas éteindre mon téléphone et regarder sur mon téléphone parce que sinon, ça va éteindre ma vidéo. C'est pas pratique. Donc là, ce que je vais faire, c'est... donc, j'ai pas trouvé, mais je vous laisse regarder sur Internet ce que ça veut dire Memento Mori. Hein. Je vais mélanger les cartes. Ensuite, d'ailleurs, je vais redresser un petit peu, comme ça, vous allez voir. Ensuite, je vais en tirer 2. Vous choisirez la carte 1 ou la carte 2 et vous choisirez dans quelle position vous la voulez par rapport à votre question. Est-ce que vous la voulez en position présent, en position empêchement, aide, passé ou futur?
Vous pourrez écouter les deux éventuellement, si par exemple vous voulez que l'une soit le présent et l'autre le futur, ou l'une l'aide et l'autre l'empêchement. Et voilà, et je vais vous lire le livret, comme ça nous allons découvrir ensemble quelles sont les analyses qui sont faites dans ce livret. Alors, on y va pour cet oracle. Bonjour cher oracle, c'est une découverte, une rencontre, hein, une nouvelle comme à chaque fois. Ah ben voilà deux qui sont tombées. Elles se suivent peut-être. Ce ne serait pas étonnant. Ah non, elles ne se suivent pas. Donc, je vais les garder. Moi, je les ai vues, mais hop. Allez, je les garde. Et nous avons un dos de deck qui est l'attrape-rêve de tout à l'heure. Qui est magnifique. Donc, on va dire que l'attrape-rêve va venir influencer chacune de ces deux cartes. Je vous laisse choisir la carte que vous voulez, puis on passe à l'analyse. Alors, la carte 1 ou la carte 2. Allez, c'est parti. Vous pouvez faire pause hein, si vous avez besoin. Moi, je commence. C'est parti. L'attrape-rêve. Nous allons au 38. Alors, attendez, j'essaie de le trouver. C'est plus loin. L'attrape-rêve, c'est l'abandon. Le sous-titre, c'est l'abandon. L'abandon. Alors, je vous évite la description de la carte et le symbolisme et je passe directement au présent. D'accord? Simplement pour essayer de faire un peu moins long parce que sinon ça va être très long. Donc, ah non, puisque c'est celle qui influence, je vais juste lire au contraire, voilà, la carte et le symbolisme. Et ensuite, je ne lirai que en fonction des positions. Alors, description de la carte et le symbolisme. Le monde des rêves est essentiel aux chamans, véritable lieu de rencontre avec les esprits, de révélation et de transformation. Le rêve peut être un guide primordial. Les Amérindiens ont construit un petit objet qui les aide à rêver de manière optimale, à chasser les rêves confus ou les cauchemars afin d'obtenir de la nuit le meilleur. Ils l'accrochent à la porte ou au-dessus de leur lit, c'est le dream catcher, donc l'attrape-rêve qu'on voit ici. Hein. En français, donc l'attrape-rêve. Les fils tissés sont reliés aux rêveurs et ils filtrent les énergies et les vibrations comme une toile d'araignée. C'est le soleil et la lumière du jour qui nettoieront ensuite l'attrape-rêve au matin afin qu'il soit de nouveau utilisé la nuit suivante. Symboliquement, l'attrape-rêve peut aussi parler d'abandon dans le sens de se laisser aller à. Dans le rêve, nous ne contrôlons pas vraiment ce qu'il se passe, nous laissons les événements se dérouler. Même si nous agissons, nous sommes souvent surpris du tournant que prennent les choses. Accepter et accueillir une situation comme dans un rêve et faire avec nous. Et faire avec. Ah d'accord, là, ils ne mettent pas de virgule. Donc accepter et accueillir une situation comme dans un rêve et faire avec nous permet aussi parfois d'avancer et de ne pas rester figé. L'attrape-rêve nous délivre un message et nous devons nous ouvrir à les accueillir quels qu'ils soient. Des messages, pardon. Parfois, il est nécessaire de s'abandonner, de cesser de résister, de céder à ce qui vient. L'abandon, c'est aussi la relaxation, comme dans le sommeil réparateur. Le corps qui se relâche, le mental qui se tait quelque temps. L'abandon, c'est laisser derrière soi ses vieilles peaux et habitudes pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et si cela résonne comme une douleur, car au fond, l'abandon, c'est toujours quitter quelque chose, le message de l'attrape-rêve est « Vous méritez mieux que cela. Si quelqu'un vous abandonne, c'est que vous serez protégé de sa toxicité. » Intéressant, là, s'il y en avait certains qui se questionnent sur le fait d'être abandonné. Rituel. Construisez votre attrape-rêve avec un cerceau de bois, du fil et des éléments décoratifs, plumes, perles, fausses fleurs, rubans. Entourez le cerceau d'un ruban et nouez-le afin de créer une attache, puis accrochez le fil choisi et passez-le 7 fois autour du cercle. Continuez en passant le fil dans chaque boucle, en cercle, jusqu'au centre. Et lorsqu'il n'y a plus de place, nouez le centre et coupez. Vous pouvez enfiler des perles au fur et à mesure, coller des plumes ou une fleur,
Enfin, accrochez des rubans ou des cordelettes en bas du cercle. Placez la trappe rêve dans votre chambre au-dessus de votre lit et notez les rêves le matin. Ok, pour beaucoup d'entre vous, déjà, je pense qu'il y a des choses à entendre là. En ce moment, la nuit, il y a peut-être des choses qui sont révélées dans votre intuition ou dans vos rêves, des choses à protéger aussi, peut-être d'une certaine agression ou de prise de tête ou de peur. Enfin, il y a peut-être des choses qui viennent un peu envahir vos nuits et les rendre moins sereines. Alors, on va voir maintenant avec la carte 1. La carte 1, nous avons le corps. Pour certains, déjà, je dirais que, compte tenu du fait qu'il y a ici l'autre carte, pour ceux qui ont tiré la carte 1, il y a l'idée de le corps a besoin de repos. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin d'essayer d'avoir des nuits sereines. D'où l'intérêt de protéger vos nuits, de trouver comment protéger vos nuits. Alors, on y va avec le numéro 6, le corps, qui nous parle des fondations. Le corps, c'est les fondations dans le chamanisme apparemment. Alors, on nous dit réponse en carte unique ou en position présent. Cette carte parle de revenir au corps, donc aux fondamentaux. Revenir à l'ancrage, reprendre corps avec la terre, avec la matière, avec le concret, avec le réel. Quelle que soit votre question, une évaluation physique doit être faite. Comprendre les messages du corps et vous en occuper doit être votre priorité. Besoin de faire une cure, de se détoxifier, de manger plus sainement, de refaire du sport. Si vous êtes en pleine santé, la carte corps signifie qu'il y a un message concernant les fondamentaux de la matière. Vous avez besoin de quelque chose de très concret, de preuves matérielles ou d'investir dans la pierre. Un besoin fort d'ouverture, d'utiliser tout votre corps tel un instrument de bien-être. Besoin de respirer, de s'aérer, de manger mieux, de faire du sport, d'avoir une sexualité épanouie. Votre corps vous rappelle que vous ne pouvez pas l'ignorer. Avant d'aller plus loin, vous devez ancrer vos fondations, qu'elles soient symboliques ou réelles, et les assainir. Alors, la réponse en position passée, si certains d'entre vous voulaient l'entendre en position passée, la carte représente un homme tatoué car le corps a une histoire. Elle s'imprime d'année en année avec nos rides et nos variations de poids, de cheveux, de motricité. Il est ici question de traces, de découvrir ce qui a pu apparaître même discrètement. Vous devez chercher des traces écrites de quelque chose, une impression dans la matière. Intéressant. Réponse en position avenir cette fois-ci. C'est une carte de concrétisation. Il y a de fortes chances que votre projet aboutisse ou que la réponse à votre question soit oui, car le corps signifie la matière, l'aboutissement. Regardez l'assurance du personnage sur la carte. Il semble connaître son corps, qui semble un appui aussi sûr qu'un rocher. Réponse en position aide. Qu'est-ce qui pourrait vous aider ? L'énergie et la solidité de vos acquis, les fondations de votre corps, votre ancrage dans la vie sont vos atouts. Tout ce qui relève du matériel sera votre support. C'est grâce aux fondations, à tout ce qui représente la santé ou peut-être grâce à votre nature énergétique, à votre capacité à foncer, car vous êtes sûr de vos bases, que vous obtiendrez la victoire. Enfin, réponse en position empêchement, c'est la santé qui peut vous ralentir dans vos projets. Vérifiez que tout va bien. Autre option, c'est une trop grande attirance physique pour quelqu'un qui brouille votre jugement. Le corps ici est un obstacle que vous devez clarifier. Il y a une base qui n'est pas saine, quelque chose qui est un peu trop ancré, trop peu sûr. Vous devez vérifier les acquis, il semble qu'il manque un socle. Donc déjà, vous voyez là, avec la lecture de cette carte et les différentes positions, je trouve que c'est génial parce qu'on n'est pas du tout dans du chamanisme pur. Le chamanisme, c'est vraiment le symbolisme et la description de la carte qui sont très intéressants et qu'on n'a pas lu pour celle-ci, on l'a lu pour la trappe-rêve. Mais vous voyez, on est vraiment dans quelque chose où c'est extrêmement concret quand même. Ça apporte de vraies réponses, quoi. Donc, je trouve ça assez magique. On va aller voir la seconde carte. Je bois une petite gorgée. La seconde carte, nous avons la grand-mère lune, que nous avons regardée tout à l'heure, souvenez-vous. Magnifique, la grand-mère lune. Numéro 25, allez, j'y vais, je vais la trouver. Ils sont tournés l'un vers l'autre, hein.
Le corps et la grand-mère lune, avec l'attrape-rêve au-dessus, là, qui semble veiller. La grand-mère lune, c'est la guérison. Intéressant, la guérison. Ça peut être la guérison de l'âme, hein. On n'est pas nécessairement que dans de la guérison physique, mais j'ai l'impression que, là, si on le voit comme ça, si vous vous reposez, si vous arrivez à accorder du repos à votre corps, vous allez guérir en fait. Et ça va être une guérison qui n'est pas que corporelle. C'est aussi avec l'attrape-rêve et la grand-mère lune, pour moi, il y a l'idée du repos et de laisser aussi l'intuition émerger. La lune, pour moi qui fais beaucoup de tarot, c'est vraiment synonyme de où sont mes peurs, hein, quelles sont mes peurs, comment mon inconscient essaye de me parler, qu'est-ce qui reste de blessures de mon passé qui m'empêche un peu d'avancer, etc., etc. L'attrape-rêve vous protège pour pouvoir accéder à ces notions-là au sein de vos rêves. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... En fait, il va falloir arriver à protéger vos nuits pour pouvoir trouver une forme de repos suffisant pour pouvoir entendre votre intuition, comprendre mieux ce qui se passe pour vous à un niveau émotionnel, affectif, sensoriel, et finalement pour faire le clair, quoi. Et ça doit être très connecté au corps. C'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas largué, c'est pas tout seul, quoi. C'est pas... Voilà. Alors... En tout cas, pour ceux qui ont décidé de regarder les deux cartes, je pense qu'il y a vraiment une connexion corps-esprit là. Alors, on y va pour cette lecture de notre guérison. Ah, c'est intéressant. Au niveau du rituel, vous voyez, ils vont parler de la pleine lune, dernier quartier, etc. Donc, c'est peut-être en fonction du moment où vous tirez la carte. Alors, réponse en carte unique. Donc, si vous avez décidé de ne regarder que cette carte, ou que c'est le présent. Par exemple, ici c'est le passé, ici c'est le présent. Alors, cette carte annonce la guérison, la rémission ou encore la résolution d'une situation qui était bloquée. Vous avez la protection de la lune avec vous qui va fluidifier les choses et vous apporter un renouveau. Profitez-en pour accueillir tous ces bienfaits, ressourcez-vous et purifiez-vous. C'est sûrement aussi une période pour être inspiré et en reprenant du poil de la bête pour regarder l'avenir avec un œil neuf. La bénédiction de la lune, son soutien et le brassage énergétique qu'elle apporte vous seront totalement bénéfiques. N'hésitez pas à la guetter tous les soirs et à lui envoyer des souhaits. Si grand-mère lune vous soutient, n'oubliez pas cependant que tout change en permanence. Elle est aussi là pour vous rappeler que tout est cyclique. Profitez donc de cette guérison ou résolution, mais tirez aussi les leçons des événements en procédant à des modifications de vos habitudes afin d'assainir votre santé ou vos relations. Ainsi, rien ne recommencera à l'identique et vous éviterez des déconvenues. Réponse en position passée. Donc, si c'est la carte que vous avez tirée pour du passé. Des changements ont eu lieu. Une période de cycle se termine et vous devriez entrer dans quelque chose de plus stable pour le meilleur ou pour le pire. La grand-mère lune parle de remue-ménage et ensuite d'apaisement. Vous êtes sans doute après la tempête. L'inspiration va peut-être se réduire. Mais le calme sera bénéfique. Analysez le passé et tirez-en des conclusions. Si vous étiez dans le faste, vous risquez maintenant moins de bénéfices. Si vous étiez dans la restriction, aujourd'hui, vous allez recevoir. Réponse en position avenir. Une amélioration va se produire, même si ce n'est pas dans l'immédiat. La grand-mère lune annonce une guérison ou une résolution de conflit, mais ce n'est pas encore maintenant. Donc vous devez préparer ce qui va arriver, notamment en reprenant confiance. L'inspiration va revenir et tout sera bientôt plus apaisé. En position aide. La grand-mère lune apporte son aide sous forme de guérison, d'inspiration ou de purification. Il est certain que vous serez aidé dans votre projet, protégé et béni. Avec douceur et peut-être un peu de surprise, la lune vous baigne de sa lumière, vous révélera des aspects inconscients mais aidants au passage. Et enfin, réponse en position empêchement. C'est l'aspect impermanent et chamboulant qui va déstructurer vos projets. Lorsque la grand-mère lune vous fait obstacle, c'est qu'elle considère que la leçon n'a pas été apprise. Vous n'avez pas réuni les conditions favorables et vous pensiez que ça allait fonctionner quand même, ou bien vous répétez un schéma qui ne vous est pas bénéfique, consciemment ou non, et vous devez le comprendre.
Financièrement, elle annonce des irrégularités rendant les projets peu fiables. Voilà. Bon, je vous laisse avec tous ces petits messages. J'espère que ça vous servira et que vous aurez apprécié cette présentation. Je n'hésiterai pas à vous en faire d'autres si vous aimez bien ça. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.